Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des ports PCI. Vous savez ce que c'est les ports PCI? Enfin je le suppose, ou si vous ne le savez pas, ce sont des ports pour rajouter des fonctions à votre ordinateur. Ce sont en gros ces ports blancs qui permettent en gros d'ajouter une carte son, une carte graphique. Bon, même s'il y a un port qui est beaucoup plus adapté, c'est celui-là, le port AGP, dans le cas de cette vieille carte graphique. Et donc de cette vieille carte mère, je veux dire. Et donc les ports PCI normaux, ceux-là, là, vous devez ne plus en voir normalement beaucoup sur les cartes mères actuelles. Et là, comme vous voyez, ils sont en masse, quoi. Et donc les ports PCI, comme vous vous rendez compte visiblement, sont en train de disparaître. Et bon, en train de disparaître. À mon avis, ils vont encore en laisser un pour compatibilité sur certaines cartes mères pendant encore un certain temps, parce qu'il y a encore pas mal de périphériques dont on a besoin souvent dans des métiers spécifiques, etc., dont leur matériel n'a pas encore été adapté au port PCI Express. Le PCI Express, c'est ce qui remplace le port PCI, c'est une sorte de port PCI en plus petit, qui fonctionne pas en interne de la même façon. Et alors la petite question du moment, c'est combien voyez-vous de ports PCI là-dedans? Alors vous allez vous dire, la réponse est assez facile. On a 5. Non, il y en a qu'un seul en fait. C'est ça le problème du port PCI. Il n'y a qu'un seul port PCI en fait. Parce que tous ces ports-là, si vous regardez le schéma de construction devant, derrière et tout ça, mais on le voit surtout devant en fait. On voit que les lignes sont reliées d'un port à l'autre sur la même broche comme ça, là, en série, et donc sont reliés directement jusque là, en fait. Les uns après les autres, enfin il me semble que c'est jusque là dans cette carte mère. Ou alors, ce n'est pas jusque-là, bah attendez, je vais suivre un petit peu les pistes. Si, c'est relié au North Bridge sur cette carte mère. Parce que de très rares cartes mères gèrent ça dans le South Bridge, c'est-à-dire cette deuxième puce, ce qui rend les performances encore plus pourries. Et donc, comme je le disais, là il n'y a qu'un seul port PCI dans ces 5. Et oui, c'est-à-dire qu'en gros, si tu branches une prise, enfin si tu branches quelque chose là et quelque chose là, ils se partagent le même port. Et ce qui fait qu'ils se partagent aussi le débit maximum du truc. Alors je vais vous expliquer pourquoi on a décidé d'arrêter de mettre les ports PCI comme port universel d'extension. C'est que en gros on commence à atteindre énormément les limites, enfin on peut même dire qu'on les a excédées les limites, mais au moment où ils ont décidé de remplacer, il était peut-être presque déjà trop tard, parce que les limites on les avait bien atteintes quoi. En gros le principe, vous voyez, c'est que on a commencé à faire un truc. C'est que ça c'est les ports pour les disques durs. Bon, ils ont changé, hein. Il y a eu des ports Serial-ATA qui sont apparus au bout d'un moment, mais là il y en a pas. Eh bien, que ce soit les ports Parallel-ATA, c'est-à-dire ces ports-là, ou les ports Serial-ATA, eh bien sur les cartes mères bas de gamme, mais aussi sur les cartes mères haut de gamme avant, ils étaient reliés en PCI. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui relie tout ça relie aussi votre disque dur, sachant que en gros ils avaient inventé une norme qui permettait de sortir 133 MO par seconde d'un disque dur. Eh bien 133 MO par seconde, vous savez, si vous ne le saviez pas, bah, vous le savez maintenant, c'est la vitesse maximale d'un port PCI, un port PCI classique quoi, parce que bon, il y a le port PCI un petit peu évolué qui est sorti ensuite, exactement le même port, mais il fait 266 MO par seconde, et donc rien qu'avec les ports pour les disques durs, on commençait à saturer le PCI. Donc ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, bon, le port PCI est saturé, mais bon, on n'est pas encore arrivé à saturation totale, on peut faire autre chose, on peut contourner le problème. Alors il y a des cartes mères qui ont plusieurs ports PCI, c'est-à-dire en gros, le North Bridge, il a un PCI pour les PCI et un PCI pour les disques durs. Ou alors il a deux PCI pour les ports PCI. Donc en gros, ils ont en gros deux rampes PCI, une pour ceux du haut, une pour ceux du bas, et pour les disques durs, une troisième, ou alors un système spécial qui en gros relie le North Bridge au système qui gère les disques durs de manière séparée quoi, mais qui n'est pas du PCI non plus, parce que le problème, vous voyez, c'est que
le port PCI a aussi quelques latences. Donc quand ils ont commencé à sortir les trucs Serialata, ils ont senti qu'il y avait un problème et que là ils pouvaient même plus utiliser un PCI supplémentaire. Mais avant même que le port Serialata existe, Intel avait déjà commencé à faire un truc, c'est-à-dire qu'en gros ils se sont dit bon, on va arrêter d'utiliser le PCI pour les ports de disque dur et pour oui aussi le Southbridge était relié via PCI lui avec. Donc je disais elle gérait tout par le PCI. Et donc, en gros, l'idée, c'est que le PCI, comment dire ça, était vraiment un truc qui était en avance sur son temps à l'époque, parce que on n'en voyait pas les limites. On s'est dit, bon, on va tout mettre sur le PCI, tout. Ils ont vraiment tout foutu sur le PCI. Et au bout d'un moment, ils ont eu quelques soucis. C'est-à-dire qu'en gros, le Southbridge commençait à prendre pas mal sur le port PCI, avec par exemple la carte réseau et les ports USB, chaque port USB faisant 20 MO par seconde par ligne USB, parce que bien entendu ces deux ports USB sont reconnus comme un seul en fait. Donc il y a que 20 MO par seconde sur les deux ports USB en même temps, c'est de l'USB 2. C'est l'un des trucs, des premiers trucs avec de l'USB 2 là-dedans. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc 20 MO par seconde par USB 2, plus le Southbridge qui gère la carte son, la carte réseau s'il y en a une carte réseau intégrée, ce qui veut dire encore 20 MO par seconde, plus la carte son, je sais pas trop combien ça fait, les différents ports. Donc en gros le port PCI a été très rapidement assailli de périphériques et tout ça. Alors ils se sont dit un truc, c'est que bon, le Northbridge et le Southbridge, on les relie entre eux via un système spécial breveté différent suivant les marques de chipset. Donc en gros chipset VIA plus chipset VIA, les deux doivent être de la même marque et communiquent entre eux via un système qui est en gros commun seulement à ces deux trucs. Chez Intel pareil, ils ont fait pareil partout. Ensuite, comme je t'ai dit, ils ont relié sur un port différent que celui-là qui relie le Southbridge, le Northbridge ou le même les disques durs. Donc en gros ça mettait ça déjà de côté. La carte graphique, ça a été l'un des premiers trucs à être enlevé du port PCI aussi. Ils ont inventé le port AGP parce que à elle toute seule la carte graphique elle saturait tout le PCI. Donc il existait encore des cartes PCI graphiques pour ceux qui n'avaient pas de port AGP, comme ceux qui ont eu les cartes mères qui ont une carte graphique intégrée ou ce genre de truc. Mais on voyait déjà que les performances graphiques étaient vraiment moins bonnes. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Comme j'ai dit, ils ont amélioré le principe du port PCI. Mais bon, quand on se partage la même j'ai perdu le nom, le même débit entre chaque la même bande passante, c'est voilà le mot que je voulais dire, entre tous les ports, et au final on finit par diviser le truc. Parce que je vous explique ce qu'a eu cette carte mère. Cette carte mère, c'était la carte mère d'un de mes premiers serveurs allumés en permanence. Et bien cette carte mère, elle avait ici une carte d'extension pour port Serialata, parce qu'il y en a pas sur cette carte mère, c'est un truc un peu trop vieux pour ça. Et donc les Serialata, faut quand même se rendre compte qu'un disque dur Serialata, un seul, alors qu'il y en avait 3 de branchés dessus, un seul port Serialata avec un disque dur correct bouffe 60 MO par seconde par disque dur. Donc comme c'est du 133 sur celui-là et non pas enfin il me semble que c'est du 133, j'ai jamais fait vraiment attention à ça. Enfin en tout cas peu importe, parce que ça marche avec du 133 comme avec du 266. Parce que maintenant on a des disques durs qui vont aisément à 110 MO par seconde. Voilà, vous mettez 2 disques durs, vous êtes déjà à 220, et donc il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que un port USB PCI utilisé. Il y avait le deuxième port PCI, enfin j'ai écarté d'un port pour faire un peu plus de ventilation, qui contenait une carte réseau gigabit. Gigabit, pour information, c'est 112 MO par seconde. 112 MO par seconde, plus on va dire 2 disques durs de 100 MO par seconde, qui sont des disques durs bas de gamme, de nos jours, vraiment, du Serialata qui fait 100 MO par seconde,
vous avez vraiment un disque dur, genre je sais pas, un Seagate Green ou je sais pas quoi, ou je sais pas si Western Digital Green qui existe plutôt. Enfin bon, bref, Seagate fait aussi des disques durs économiques qui aident à saturer en gros ce truc-là. Donc il y en avait deux, donc c'était des 60 MO par seconde, donc ça faisait que 120 pour les deux, plus une carte réseau gigabit, donc je disais, et une autre carte réseau non gigabit. Alors pour information, la carte réseau gigabit, c'est 120 MO dans un sens et 120 MO dans l'autre sens, les deux en même temps. Et oui, c'est du full duplex. Donc en gros, l'idée, c'est que tu peux recevoir en même temps 120 MO que tu peux envoyer 120 MO. Ça fait 240. Donc 240 avec une carte, t'as déjà saturé tout le système PCI de cette carte mère. Et donc là, on peut se rendre compte pourquoi on a arrêté ce genre de conneries. Donc il y avait des PCI 64 bits aussi à une époque, parce que oui, il y a deux trucs sur les PCI. C'est une fréquence, je sais plus à combien est la fréquence à l'origine, mais bon voilà, vous avez la fréquence normale, une fréquence, il me semble que c'est 33 MHz, je suis pas sûr, une fréquence de 33 MHz, on va dire, prenez pas ce chiffre pour argent comptant, mais enfin en tout cas c'est pour illustration, donc 33 MHz pour des ports identiques à cela, et pour des ports toujours de la même taille et de la même forme, avec les mêmes détrompeurs aux mêmes endroits, vous avez la version 66 MHz, donc 66 MHz, donc qui permettait de doubler le débit. Ensuite il y avait les ports qui étaient beaucoup plus longs. Je vous montrerai sûrement une photo. C'est donc des ports qui permettent de brancher bien entendu les cartes PCI classiques aussi, mais avec des cartes PCI qui étaient compatibles, et bien qui avaient un connecteur plus long. Ils pouvaient faire du 64 bits au lieu du 32 bits. 64 bits, donc ils pouvaient donc envoyer en théorie 2 fois plus, à une fréquence de 33 ou 66 aussi, ce qui repoussait là aussi les limites du PCI. Ça n'a jamais été vendu pour des cartes mères pour utilisateurs normaux, pour le public normal. C'est surtout pour les serveurs qu'il y avait ce truc-là, où les serveurs, comme je vous disais, même pour les ordinateurs normaux, on atteignait la barrière du PCI assez rapidement, mais ces serveurs, ils l'ont pulvérisé la barrière, même avec les 64 bits mis en 66 MHz. Eh bien ils avaient attends, ça fait combien? Alors il faut multiplier par 2 à chaque fois, donc ça faisait 266 que vous pouvez multiplier donc par alors donc oui, le 64 bits fait aussi 266, donc si tu multiplies 266 par 2, alors ils avaient une bande passante de 532 MO par seconde sur les ports PCI, donc enfin en tout cas si mes chiffres sont bons. Et donc ça c'est déjà mieux, mais il y avait encore le même problème, hein, c'est qu'ils étaient partagés entre plusieurs ports. Bon, bien entendu, au lieu d'en avoir 5 par ligne, ils en avaient sûrement 3 par ligne, etc., pour essayer avec des chipsets qui valaient la peau du cul, parce que bien entendu gérer plusieurs lignes PCI, c'est pas pareil que gérer une seule ligne PCI ou 2 lignes PCI, enfin en gérer 3 et tout ça, ça devient galère. Et en plus de ça, le nombre de pistes sur les cartes mères sont pas enfin il y a pas une place illimitée sur la carte mère. Vous voyez que cette carte mère elle a un gros espace libre ici où il y a aucune piste. Et ben sur une carte mère de serveur où il y avait des ports PCI 64 bits, et ben je peux vous dire que comme ça faisait encore plus de pistes, beaucoup plus de place, les cartes mères elles faisaient cette taille-là, il y avait des pistes qui étaient obligées de contourner partout pour aller jusqu'au port, ce qui induit des latences, ce qui induit de la perte de courant, ce qui demande donc une alimentation plus puissante. Enfin, vous rendez compte un peu du problème. C'est pour ça que les ports PCI Express utilisent un protocole en série qui donc contrairement à ces trucs là qui fonctionnent en parallèle, et donc en gros ont des tout petits ports de rien du tout qui sont beaucoup plus
enfin qui prennent beaucoup moins de place du coup, avec beaucoup moins de pistes. Enfin bon voilà, donc du coup même s'ils sont tous reliés les uns aux autres, parce que voilà les ports PCI Express, contrairement aux ports PCI normaux, ont à chaque port leur propre débit, quoi, leur propre bande passante. Chaque port a sa bande passante à elle, donc en gros on peut pas saturer le port du dessous avec le port du dessus ou ce genre de conneries. En plus de ça, le port PCI a un autre problème, c'est que il y a un concept de PCI master qu'il faut essayer de comprendre. En gros, le principe, c'est que si un port était configuré en PCI master, ils pouvaient pas tous l'être. Eh bien, en gros, ce port-là, par exemple, pouvait être choisi pour que le chipset lui-même interagisse entre la mémoire vive qui est fonctionnelle avec ce port PCI, soit interrogé sans avoir besoin de demander au processeur ce qu'il en est. Ce qui fait en gros que le processeur est moins occupé. Malheureusement, comme je le disais, si tu as plusieurs ports PCI utilisés et que tu es à court de PCI master, il y en avait un sur certaines cartes mères, deux sur d'autres, il y en avait 3 sur celle-là, ce qui était pas mal. Pour l'époque, c'est quand même beaucoup. Sur 5 ports, il y en a 3, ce qui était bien. Franchement, je le répète, là franchement ils sont pas foutus notre gueule. Et donc du coup ça voulait dire que ces 3 ports pouvaient accéder à la RAM sans avoir besoin de passer par autre chose que ça. Parce que je vous explique le circuit, si on passe pas par directement comme ça, alors le circuit en PCI Master ça fait ça. Bon, un circuit classique, classique, voilà. Et donc le processeur a pas grand-chose à demander s'il n'a pas grand-chose à traiter. Il fait que traiter les informations, les mettre dans la RAM et tout ça. Si le port PCI n'est pas master, il doit faire un truc qui est assez, enfin bon quand même. Et donc en gros, il doit faire ça, tac 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 tac. Enfin bon bref, en gros, il doit passer par là, pour aller par là, pour demander au processeur de mettre un truc en RAM. La RAM ensuite contient le truc, il faut aller récupérer le truc en RAM, hop, le faire aller au processeur, le processeur le redonne au port PCI. Ce qui est une galère, sachant que la bande passante entre le processeur et le North Bridge n'est pas illimitée du tout. Elle est d'ailleurs très mauvaise à cette époque, à l'époque des Pentium 3, et donc en gros l'idée c'est que, vous voyez, ça sature cette ligne-là, sachant qu'à cette époque-là, la RAM allait à peu près à la même vitesse que la liaison qu'il y avait entre le processeur et là, ça veut dire que en gros, si cette ligne-là est saturée pour faire des trucs qui n'ont rien à voir avec la RAM, ça rend cette ligne-là en gros inaccessible à moitié. Donc en gros, la RAM est 2 fois plus longue à atteindre. Donc voilà encore un léger souci. Donc vous voyez, ça c'est le genre de problème. Vous voyez maintenant, hein, les processeurs ont absolument aucun problème. Vous savez pourquoi? Les nouveaux processeurs à partir de l'Athlon 64 pour AMD et à partir pour Intel, c'est d'ailleurs pour ça qu'AMD a été préféré à Intel pendant une longue période de temps. C'est parce que leurs processeurs, largement avant ceux d'Intel, avaient une particularité que je vais vous expliquer tout de suite, qui était assez incroyable. Le processeur communiquait directement avec la RAM, ce qui laissait cette ligne-là totalement libre pour pouvoir discuter avec les ports en dessous. Vous voyez, comme je vous disais, là, vu qu'il est 2 fois plus occupé, cette ligne-là, et que cette ligne-là est de la même vitesse que cette ligne-là, en gros, cette ligne-là est de la même vitesse, vous voyez, ça passe toujours par le même endroit, la ligne est la même, et elle n'est pas 2 fois plus rapide, en tout cas pas à cette époque-là, parce que, bien entendu, ils ont résolu ce problème avant même d'avoir... avant que AMD intègre son truc, en doublant la vitesse ici, vous voyez, la vitesse entre ces deux trucs-là était doublée par rapport à la vitesse entre ces deux trucs-là. Le seul problème, c'est que au bout d'un moment, la RAM est devenue 2 fois plus rapide. Donc c'était peut-être doublé à une époque, mais ensuite ça s'est rétabli à nouveau. Ce qui est un problème. Maintenant qu'ils ont tout intégré dans le processeur, ça fait que le processeur va directement discuter avec sa RAM et à cet endroit-là, voilà. Ça reste complètement libre, ce qui fait que c'est complètement séparé. Enfin voilà, c'est même si bien entendu il doit y avoir encore des trucs qui demandent à
au processeur d'inscrire dans la RAM, mais il n'y a plus cette pénalité vu que, enfin cet avantage non plus d'ailleurs, vu que tout passe par le processeur quoi qu'il arrive. Même si ça demande pas au processeur de calculer quelque chose, il n'y a pas de lignes différentes qui seront saturées ou des conneries de ce genre. Donc voilà, je crois que ça résume à peu près tout ce que je pouvais avoir à dire à propos des ports PCI et des défauts que l'on pouvait rencontrer, que ce soit aussi bien pour les utilisateurs normaux que pour les utilisateurs vraiment poussés des capacités, on va dire d'entrée-sortie qu'il peut y avoir au niveau des ports PCI. Et donc, comme je le disais, à partir d'un serveur, ça devenait complètement ridicule d'utiliser des ports PCI conventionnels comme il y avait sur les ordinateurs normaux. Donc ils ont été obligés de trouver une solution et au final, le grand public a eu besoin de sa solution lui avec. Donc tout le monde en sort gagnant. Et petite information, si vous n'avez pas encore vu ce que c'était que ce petit port-là à la con, c'est un port qui est relié aussi sur le port PCI, mais qui est bridé. Il en manque un petit bout. Enfin, il en manque même un grand bout. Hein. C'est comme s'il restait que la fin du port PCI, en gros. Ce truc-là, c'est un port pour les vieux modems bas débit internes. Ce truc-là n'a quasiment jamais été utilisé pour autre chose. Et d'ailleurs, je ne comprends pas, à mon avis, ça doit permettre juste de ne pas gaspiller un petit bout de plastique en plus. Parce que, sincèrement, ce truc-là ne sert à rien. Je veux dire, des modems bas débit en PCI, il y en avait tellement. Le port PCI lui-même, c'est pas un bout de plastique qui demande beaucoup de choses. Mais là, voilà, vous voyez, 5 ports PCI, il y en a largement assez pour n'importe qui voudrait mettre un modem interne. Et ben hop, ils te foutent ce petit machin là pour ne pas avoir à gaspiller un port PCI, alors que ce truc-là, franchement, personne ne s'en est jamais servi. Sauf, bien entendu, si le constructeur qui a utilisé cette carte mère, bon, bien entendu, c'est pas une carte mère Packard Bell ou des trucs comme ça, mais par contre, Packard Bell, par exemple, étaient de gros utilisateurs de ce petit port à la con, ce qui fait que, déjà, ils avaient des modems internes tout pourris, et en plus de ça, on se retrouve avec plein de petits modems bas débit internes qui ne sont plus utilisables du tout, mais en même temps, on s'en sert plus. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont inventé ce port. À mon avis, cette invention est un gâchis de talent et d'ingénierie. C'est à mon avis un grand fiasco. Ils auraient jamais dû inventer ce truc-là. C'est du gaspillage de plastique et de ressources humaines. Enfin bon, bref. Eh bien, salut à tous et à la prochaine pour peut-être la description d'un autre port. On sait jamais, mais je sais pas, j'avais envie de parler des ports PCI parce que c'est un port sur lesquels j'ai énormément rencontré les limites de ce truc-là. Alors je voulais vous expliquer pourquoi ne pas utiliser trop de cartes PCI et pourquoi préférer une PCI Express si vous le pouvez. Et si, bien entendu, vos ports PCI, vous les utilisez déjà pour autre chose. Parce que bon, si vous avez juste un port PCI et que il sert déjà à rien, bon, c'est pas grave. Et puis je trouvais curieux aussi de vous expliquer que ces ports PCI, en fait, il n'en s'agit que d'un seul, qui sont tous reliés entre eux, et que c'est exactement la même chose, ce qui explique en fait beaucoup des limites que l'on a pu rencontrer en utilisant ces trucs-là. Allez, salut à tous, à la prochaine.